Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Je suis Karine Ruel, votre hôte, et c'est un bonheur de vous retrouver aujourd'hui. Au moment où tu écoutes cet épisode-là, je suis sur la plage à Cuba. J'espère qu'il fait beau. Je me projette déjà. Il va faire beau. Hey, ça, c'est une affaire. Puis, vois-tu, c'est pas le sujet de l'épisode, là, mais j'en parle quand même parce que ça vient de me popper dans le cerveau tout de suite. Pourquoi est-ce qu'on appréhende toujours le pire? Faites-vous ça aussi? Est-ce que ça vous arrive? Est-ce que ça t'arrive des fois, toi aussi, de te projeter, puis tout de suite, penser au pire? Là, le petit truc que je te donne, puis que moi, je fais, puis que je viens juste de faire tout de suite, je reviens en mode non, ça va bien se passer, j'appréhende le positif. Imagine si on passait à travers la vie en appréhendant toujours le positif au lieu du négatif. T'imagines-tu comment on serait plus confiant, plus heureux, plus léger, tout simplement? Fait que ça, là, sujet pour un autre épisode, mais bon, si ça a popé aujourd'hui, j'ai confiance que ça avait besoin d'être entendu. Donc, on passe au sujet du jour qui est pourquoi est-ce que tu te laisses tomber quand vient le temps des habitudes, pas des disciplines, mais des projets que tu te mets en tête, des nouvelles habitudes que tu veux former. Pourquoi est-ce que tu te laisses tomber? Pourquoi est-ce que tu n'es pas capable de passer, de tenir cette habitude-là? Et là, tout de suite, je vais te dire avec beaucoup d'amour, c'est normal, c'est correct, il n'y a rien de wrong avec toi. Ça nous arrive tous, je veux dire. Être humain, c'est pas d'être toujours sur le même beat. C'est normal qu'on va avoir des périodes où est-ce qu'on va être super motivé, puis là, on va essayer d'intégrer une nouvelle habitude. Puis là, ça va pas toujours se passer comme on veut. Donc, je vais te donner des trucs ici pour essayer de persévérer quand tu veux commencer une nouvelle habitude, puis surtout une nouvelle habitude positive, une nouvelle habitude de bien-être. Ici, tu sais, on parle souvent de journaling, de méditation, de pratiquer la gratitude, de commencer à s'entraîner. C'est toutes des habitudes qu'on sait, ils nous font tellement de bien, mais souvent, on commence à les faire avec les meilleures intentions du monde. Puis, on tombe en bas du wagon, on se laisse tomber d'une certaine façon. Fait comment est-ce qu'on peut continuer? Quels sont les trucs? Quelles choses est-ce qu'on peut mettre en place pour pas que ça arrive, pour éviter que ça arrive parce qu'on sait que ça nous fait du bien, hein? Puis, après ça, ben, la culpabilité, elle embarque et tout ça. Fait que ça, c'est vraiment la première chose que je vais dire. Laisse tomber ça, cette culpabilité-là. Aujourd'hui, je vais te donner des trucs pour t'aider à faire de cette nouvelle habitude-là un succès puis que ça puisse rester, durer dans le temps et que ça devienne une partie de ta vie, part of your life, pas juste un défi ou une saison. Donc, comment est-ce que tu peux intégrer ces habitudes-là et les garder? Première chose que j'ai envie de te dire, ben, numéro un, c'est dans la forme de ma question, lorsque j'ai dit pourquoi est-ce que tu te laisses tomber? Donc, toi, au lieu de te dire, ben là, pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de tenir mes habitudes? Pourquoi est-ce que j'y arrive pas? Pourquoi? Déjà là, on va arrêter parce que ce n'est pas la bonne façon de se poser les questions. J'en ai déjà parlé dans un épisode à quel point c'est important la façon dont on se pose les questions. Et ça, ici, c'est un excellent exemple. Donc, au lieu de te dire pourquoi est-ce que je fais ça, déjà là, avec l'angle de la question, l'énergie de la question, déjà là, on est en mode mais je suis pas assez bonne, je suis pas capable. Pourquoi est-ce que je fais ça? Déjà, c'est tellement négatif comme façon de se poser la question. Donc, je t'invite à retourner cette question-là en comment est-ce que je peux m'assurer d'avoir du succès dans cette nouvelle discipline-là, dans cette nouvelle pratique-là, dans cette nouvelle habitude-là que je vais intégrer? Comment est-ce que je peux m'assurer que je vais réussir? Comment est-ce que je peux m'assurer ou comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour tenir la route plus longtemps? Fait que la première étape, tu vois déjà, avec le comment, déjà là, on est dans une autre énergie. Déjà là, on a comme repris une part du pouvoir versus dans le pourquoi. Pourquoi est-ce que je ne fais pas ça? Pourquoi est-ce que je ne suis pas capable? On est déjà dans une énergie d'un peu de victime, sans moyens, on est déjà défaitiste. Versus donc, comment est-ce que je peux tenir cette habitude-là, persévérer? On est déjà tellement plus positif. On est déjà tellement... moi, déjà, juste à dire, faites attention, là, examinez quand vous parlez la façon dont vous vous tenez physiquement. Et moi, déjà, avec mon langage non-verbal, lorsque je suis dans le pourquoi, j'ai déjà comme tendance à vouloir me courber quand je parle versus comment. Déjà là, je me redresse. Puis si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous allez voir,
Vous allez pouvoir bouger, faire les mouvements. On le ressent énormément. L'énergie passe à travers, j'espère, dans vos oreilles, mais aussi à travers de l'écran. Vous allez voir la différence. Fait que commencez à voir ces petites différences-là avec vous aussi, à noter ça. Fait que première étape, comment est-ce que vous pouvez justement vous assurer de tenir une habitude à long terme? Première étape, eh bien, c'est de choisir une pratique, une habitude. Pas 12, OK? Parce que souvent, quand on est dans cet état d'esprit-là où est-ce qu'on veut implémenter quelque chose de nouveau, c'est sûr qu'on est rendu au pied du mur, puis il faut qu'on change, ou c'est soit qu'on est dans un boost, là. Hey, là, let's go, on veut changer. Ça peut être le printemps, ça peut être une nouvelle saison, une nouvelle relation. Des fois aussi, ça nous fait cet effet-là, un nouveau travail, un changement dans notre vie. On veut encore plus de changements. Donc, il y a comme une énergie souvent qui est associée. Puis là, on est plein d'énergie. Fait que là, des fois, on veut commencer 2, 3 nouvelles pratiques en même temps. Fait que là, on se dit, OK, bon, à partir de demain, je commence à m'entraîner à 6 heures du matin. Je vais commencer à pratiquer la gratitude. Puis c'est certain que tous les soirs, à partir de maintenant, je médite. Bam! 3 nouvelles habitudes pour mon bien-être. Let's go, c'est parti. Mais ça peut être bon, ça peut bien fonctionner. Mais moi, je te donne ici les trois façons de t'assurer que tu as du succès. OK? Fait qu'en commençant avec 3-4 nouvelles habitudes, déjà là, ça fait beaucoup à intégrer. Fait que moi, je te conseille de commencer avec une habitude. Bon, mettons que tu te dis, you know what? Moi, je choisis, par exemple, pratiquer la gratitude. Mais c'est ça, là. Tu focuses sur cette habitude-là. Fait que ça, déjà que tu as choisi une habitude, là, ça te prépare à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, c'est de transformer ça en un défi personnel. Donc, d'en faire des petites bouchées, de rendre ça, tu sais, un défi, là, c'est court dans le temps. Donc, par exemple, tu te dis, sais-tu quoi? Je vais commencer à pratiquer la gratitude. Je me donne 30 jours pour intégrer cette nouvelle habitude-là. On le sait qu'une nouvelle habitude, pour que ce soit, pour l'intégrer, ça prend 28 jours. Il y a des études qui diversent, là. Des fois, ça dit 21 jours, des fois 28 jours. On va y aller au plus long, nous autres. On va dire 28 jours, OK? Fait que maintenant, tu te dis, bon, je me donne pour le prochain 28 jours ou 30 jours comme défi. Chaque matin, je fais ça. Mais déjà, là, en se disant, en se donnant une date, en se donnant un petit défi comme celui-là, ben ça devient plus digeste, ça devient comme, OK, je peux voir le bout de ça, je peux voir que oui, je suis capable je pense que je suis capable de tenir le rôle, là, 30 jours, ça devrait être pas trop pire. Même chose, par exemple, pour le sport, qui peut être peut-être un peu plus demandant physiquement, puis au niveau du temps aussi. Pratiquer la gratitude, ça prend 5 minutes le matin, là. Mais, par exemple, s'entraîner, quelque chose qui prend plus comme 30 minutes, mettons, ou même plus si vous avez besoin de vous déplacer et tout ça. Mais quand on se dit, sais-tu quoi? Je commence par 30 jours, je me donne ce défi-là, une chose à la fois, une bouchée à la fois, une étape à la fois, et ça ne devient pas comme oh mon Dieu, il faut que je commence à m'entraîner, puis là, comme mettons, je me donne comme défi 1 an ou whatever, ça devient gros. Ça devient gros, puis des fois, ben, ça peut devenir lourd à porter, puis perdre un peu la motivation. Donc, dans une optique d'optimisation et de réussite, parce qu'on je veux vraiment là, que vous intégrez ces 3 petites routines-là, ces 3 petites étapes-là, puis vous faites de votre nouvelle routine vraiment un succès. Parce qu'on sait qu'en plus que c'est quelque chose que vous choisissez parce que ça vous fait du bien. Par exemple, l'exercice physique, tu sais, des fois, je partageais justement ça hier dans une entrevue. On est encore l'hiver tout de suite pendant que j'enregistre. Et je vais au spinning, moi. 2 fois par semaine, je vais au spinning. C'est à 6 heures du matin. Je vais à mon gym. Je vais dire le gym de la ville. Donc, je dois sortir de la maison. Donc, quand mon réveil sonne à 5h15, 5h30 le matin, je n'ai pas toujours envie de me lever parce qu'il fait froid, il fait très froid. Je suis bien dans mon lit, c'est tout douillet, j'ai pas envie, j'ai pas nécessairement toujours envie de me lever. Mais je le sais que lorsque je vais avoir terminé ma session de spinning, ça va m'avoir eu fait tellement de bien que je me dis, sais-tu quoi? That's it. Puis ce qui est vraiment cool avec les sessions de spinning qui est en lien avec cette étape-là, c'est que c'est souvent des sessions de 4 semaines à la fois. Fait que dans ma tête, écoute, ça fait passer 1 an que je fais du spinning, mais à chaque fois que je renouvelle, je suis comme, let's go! Parce que honnêtement, je ne trippe pas, là, me lever à 5h30. Je crois pas qu'il y a personne qui trippe à se lever à cette heure-là. En tout cas, peut-être pas, OK, puis c'est peut-être une excuse, mais
quand t'es maman, tu sais, des fois, les nuits sont pas toujours reposantes. Puis des fois, je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas à 6 heures du matin? Surtout quand ma plus jeune, elle se réveille ou, tu sais, elle a des petites heures nocturnes ou quelque chose. Je suis comme, mais pourquoi tu fais ça? Mais quand je renouvelle mon 4 semaines, pour moi, c'est comme, OK, c'est un autre 4 semaines. Let's go, on est capable. Fait que je prends ça à coups de petites bouchées comme ça. Je renouvelle pas mon spinning pour un an, là. Je suis pas sûre même que je le ferais. Parce que je suis pas sûre que je le ferais parce que je vais continuer mon idée avant d'aller partir dans un autre sens. Peut-être que je trouverais ça trop pesant, puis je trouverais ça trop comme je suis pas sûre que je vais être capable de réussir à tenir le coup pendant un an. Pourtant, ça fait un an passé que je le fais. Mais juste au niveau de la psychologie, des petites bouchées comme ça, pour moi, c'est beaucoup plus atteignable. C'est comme, OK, you know what? On y va pour un autre 4 semaines. We can do it. Puis à chaque fois que je suis tentée de ne pas vouloir me lever parce que j'ai pas eu une bonne nuit, ou des fois, je me respecte aussi. OK, des fois, ça m'arrive aussi de ne pas me lever parce que j'ai eu une très mauvaise nuit ou je suis malade, j'ai eu la grippe, quelque chose. OK, c'est correct, là, ça arrive des fois. Mais je parle dans la majorité du temps. Une autre chose qui me tient, c'est que j'ai payé pour 4 semaines. Fait que là, quand je suis tentée de ne pas vouloir me lever le matin juste parce que j'étais un peu plus fatiguée ou parce qu'il fait vraiment très froid dehors, puis j'ai envie de me lever, là, je me dis, hey, t'as juste tant de sessions, comme let's go, là, lève-toi, comme tu vas perdre une session, c'est ridicule, lève-toi. Fait que ça me force. Fait que ce petit truc-là, là, d'être limité dans le temps, de se donner un petit défi personnel, puis écoute, là, je parle à coup de 4 semaines. Tu peux commencer à coup de 2 semaines. C'est pas grave, choisis ce qui, toi, qui te motive, mais en prenant des petits steps comme ça, des petites bouchées à la fois, on s'assure d'un succès plus grand. Donc, deuxième étape. Troisième étape, rends ton succès inévitable. Organise-toi pour y arriver. Combien de fois je l'ai dit, il n'y a pas de place pour les excuses. On a tous des excuses. Moi, la première, j'ai une santé, mes amis, tu n'as pas idée. Moindrement que je me pousse trop au gym ou que je dévie de mon alimentation parce que je suis sensible, allergique à plein de trucs, puis des fois, je dévie. Fait que là, en tout cas, ça amène plein de problèmes. En tout cas, je suis souvent malade. Fait que, tu sais, je serais la première à dire, oh, c'est quoi, ma santé, mes enfants, oh, j'ai des business à gérer. Hey, on est tous occupés. Puis je dis pas ça ici pour faire sentir quelqu'un pas assez, mais je veux juste remettre. Des fois, les gens vont me dire, oh, mais toi, tu es chanceuse, tu as le temps, tu es entrepreneur, tu as le temps avec ton horaire. Non, s'il y a bien des gens qui n'ont pas le temps, c'est les entrepreneurs. Parce que notre business repose sur nous. Fait que c'est pas comme une job de 9 à 4 où est-ce que souvent t'as fini à 4 heures, t'as fini à 4 heures. Là, t'as plus de stress, t'as fini à 4 heures. Nous autres, des fois, à 4 heures, il y a encore des choses qui ont besoin d'être terminées. Fait que oui, on a un luxe dans notre horaire, of course, mais c'est tellement une idée préconçue de dire que les entrepreneurs, oh, vous avez le temps, vous avez le luxe. Je pense que chaque personne, que ce soit entrepreneur ou pas entrepreneur, c'est toi qui décides de ton succès. C'est toi qui décides de ta routine. On peut tous se trouver des excuses. Fait qu'à partir de maintenant, je veux que tu regardes tes excuses dans les yeux puis que tu dises, est-ce que c'est vraiment valable? Est-ce que j'ai envie de dépasser ça? Qui est-ce que je veux devenir, moi? C'est quoi le but derrière tout ça? Comment est-ce que j'ai envie de me sentir? Fait que des fois, ça remet les excuses à leur place. Fait que quand je dis de rendre ton succès inévitable, de t'assurer d'y arriver, il faut que tu aies un plan. Si tu n'as pas de plan, c'est comme dans n'importe quoi, puis c'est exactement ce que j'enseigne dans Productivité féminine. Si tu n'as pas de plan, si tu ne sais pas ce que tu t'en vas, si tu n'as pas d'étapes concrètes, ça va être plus dur d'y arriver, surtout à long terme, que ce soit en business, que ce soit dans les habitudes, comme je suis en train de parler dans ce podcast ici, n'importe où. Tu as besoin d'un plan. Puis moi, je te dis tout le temps, si ce n'est pas dans ton FIC, dans ton planificateur FIC, ou si ce n'est pas inscrit dans ton agenda, dans ton Google Calendar, ou peu importe ce que tu utilises pour gérer ton temps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Let that sink in. Ça n'existe pas pour vrai. Si ce n'est pas inscrit quelque part, si ce n'est pas sur le calendrier familial, dans la cuisine, peu importe comment tu t'organises, ça va être plus difficile. Une autre chose que tu peux t'aider pour t'organiser, tu peux inclure des gens dans ton processus. Ça peut être ton partenaire, ta partenaire de vie. Peut-être de l'inclure. Écoute, peux-tu m'aider? Tu sais, par exemple, moi, avec le spinning, le matin, j'inclus je suis comme, moi, les mardis, jeudis, c'est un non négociable. Je vais au spinning. Peux-tu te lever ce matin-là et faire la routine des enfants? Parce que du temps que je vais au spinning, je sors de là, il y a à peu près 7 heures et quelques.
Ça te recueille. Donc là, tu sais, Charliana, ça prend quelqu'un encore pour l'aider avec le déjeuner, tous les trucs, même Michaela pour la garderie. Donc, c'est Dave qui s'occupe ces matins-là. Moi, du temps que j'arrive, que je prenne ma douche, je peux aider un peu, mais tu sais, il y a une partie qu'il faut que Dave ait écopé avant. Fait que j'inclus quelqu'un dans ma routine. Autre chose que tu peux t'assurer pour ton succès, tu peux engager quelqu'un. Là, c'est sûr, là, on parle de débourser des frais ici, mais si tu es prête à aller jusqu'à là, pour t'assurer de ton succès, tu as besoin de quelqu'un to keep you accountable pour t'aider à, je ne sais pas comment dire, de te rendre plus responsable, pour rendre des comptes. Donc, si tu as besoin de quelqu'un pour rendre des comptes, fais-le. Comme va à la limite de ce que tu as besoin. Si c'est ça que tu as besoin, vas-y, engage quelqu'un pour t'aider, pour te tenir la main pendant, encore une fois, X nombre de temps. Vas-y pour 3 mois, peu importe. Mais organise-toi. Ça, c'en est une organisation. Ça peut juste être un ami aussi, un ou une amie. Ou est-ce que, bon, par exemple, là, on est dans le sport, là, mettons, tu peux lui dire, you know what, mettons, soit vous pouvez vous entraîner ensemble, ou soit, sais-tu quoi, aussitôt que j'ai terminé mon workout, je t'envoie un message pour dire que je l'ai fait. Coûte rien. Puis, tous les deux, pouvez vous challenger comme ça. Fait que ça, c'est cool. Mais vraiment important de t'organiser, d'avoir un plan. Tu sais, si c'est comme de t'organiser aussi je pense toujours comme le matin, tu sais, moi, je prépare mes affaires la veille quand je sais que je me lève vraiment tôt là, pour le spinning comme ça. Là. Fait que j'ai pas à courir. Toutes les affaires de Charliana sont prêtes la veille, par exemple, son sac à dos, tous ces petits trucs. Tout ça, c'est prêt la veille. Fait que le matin, Dave va juste attendre le déjeuner, préparer le repas, tout ça. Fait que, tu sais, faites les petites choses à temps, avant, préparer, organisation, plan. Fait que tu vois, juste ces 3 étapes-là, déjà là, ça rend tellement ça concret. Je répète les étapes, OK? Juste parce que j'ai beaucoup parlé. Donc, première étape, tu choisis une pratique. Pas 12, pas 15, pas 20. Une pratique. Deuxième étape, tu la transformes en défi personnel. Donc, tu te prends un laps de temps concret, réalisable et digérable pour toi. OK? Troisième étape, tu rends ton succès inévitable. Tu te fais un plan, tu t'organises pour y arriver. That's it. Pour vrai, si tu fais ça, il n'y aura pas de place pour les excuses. Parce que je suis certaine que si tu écoutes cet épisode-là, là, tu repenses à une habitude que tu as déjà fait, que tu as déjà trouvé le temps de faire, puis que là, tu as arrêté de la faire pour X, Y, Z. Tu sais, les gens, ils arrêtent de suivre de faire des routines comme ça. Ils tombent en bas du wagon de leur routine, souvent pour 3 raisons. Première raison, c'est qu'ils trouvent ça plate. Ils ne voient pas de résultats tout de suite. Quand je pense à la gratitude, les gens sont m'écrire « Ah, on dirait que je répète souvent les mêmes choses. » C'est normal. C'est tellement normal au début, avant que tu passes ce petit gap-là dans ton cerveau, parce que ton cerveau est habitué, par exemple, là, ça, c'est un sujet pour un autre épisode, là, mais si tu n'es pas habitué à nommer tes reconnaissances, à pratiquer la gratitude, on vit tellement dans un monde qui focus toujours sur le négatif bien avant le positif, comme j'ai fait en entrée d'épisode. Hein, on appréhende toujours le négatif avant le positif. Donc, ça devient... C'est complètement... une façon excusez, j'ai juste des mots en anglais aujourd'hui, c'est rewire your brain, mais c'est de réentraîner ton cerveau à penser positivement. Mais fait que des fois, tu peux trouver ça plate au début parce que tu ne vois pas de résultats tout de suite avant que tu aies vraiment intégré la méthodologie. Puis là, tu vois vraiment des résultats que ton cerveau, il commence à passer juste toujours en positif. Tu es tellement positif, tu es tellement plus confiant, ton estime de soi remonte, tes relations sont plus positives parce que toi, tu es plus positif. Il y a tellement de choses qui viennent se rattacher à cette pratique-là. Même chose avec l'entraînement physique. Souvent, les gens, ils vont commencer puis ils vont trouver ça plate, ils vont se décourager parce qu'ils n'ont pas de six-pack après 2 semaines. Ben voyons, les résultats, il n'y a rien d'instantané dans la vie qui vaut la peine, je devrais dire. Donc, c'est ça. Puis souvent, une autre raison aussi pour que les gens tombent en bas du wagon, souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui part. Donc, ils ont commencé une nouvelle routine. Par exemple, bon, je sais pas, ça fait 2 semaines que let's go à fond dans ta routine sport, puis là, tu attrapes la grippe, bam, t'es sur j'ai envie de dire, t'es sur le cul pendant 1 semaine. Donc, là, après ça, t'as plus de difficulté à remettre. Des fois, ça arrive, des fois, il y a quelque chose qui pop, des fois, ça peut être au travail, peu importe. Fait que ça peut venir te déboussoler de ta routine, mais c'est juste ça arrive, c'est normal, puis c'est humain, puis c'est correct, puis ça arrive. Mais après, c'est quoi ton plan pour te remettre sur les rails?
Donc, c'est juste ça. Fait que j'espère que cet épisode-là, ça t'a aidé, que ça a été positif, puis que ça va t'aider à juste comme persévérer parce qu'avoir une routine de bien-être, c'est tellement important. Puis ces petites étapes-là que je t'ai données, ça va aussi t'aider que ce soit dans peu importe la sphère de ta vie. Donc voilà, merci, chère femme d'altitude, d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine et sur ce, le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Gros bisous. On se retrouve bientôt. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.